Aïe. Alors que je me dirigeais vers l'escalier après être descendu du train, un cri m'a fait sursauter. Je me suis retourné vers le bruit. J'ai vu une fille avec une canne blanche qui était tombée. Un homme d'âge moyen, qui semblait l'avoir heurtée, se tenait là à la regarder sans l'aider. L'homme a cliqué de la langue et a marmonné un juron, puis a marché négligemment sur le revêtement tactile et a continué son chemin. La fille semblait incapable de se relever, étant tombée à l'intérieur de la ligne de sécurité. Je me suis rapidement précipité vers elle. Ça va? Je me suis dit qu'une personne malvoyante pourrait être mal à l'aise d'être soudainement touchée, alors j'ai consciemment gardé mes distances et lui ai parlé. Surtout qu'elle est une jeune femme. En plus, la personne qui l'a effrayée et a agi de manière impolie était un homme. Ce serait vraiment effrayant si un étranger chuchotait à votre oreille de nulle part. Ah. Ça va. On dirait qu'elle s'est tordue la cheville. À ce moment-là, le panneau s'est allumé pour indiquer l'arrivée du prochain train. Désolé, est-ce que tu peux t'appuyer sur mon épaule un peu? J'ai proposé, mais elle semblait incertaine sur ce qu'il fallait faire. Le train arrive bientôt. Il est plus sûr si on recule un peu. J'espère que ça te va si je t'aide en te tenant le bras. Quand je lui ai parlé, elle a acquiescé. En l'aidant à se relever, son visage s'est tordu encore plus de douleur. Tu avais prévu de prendre le train en direction du centre-ville depuis ce quai plus tôt. Quand je lui ai demandé, elle a expliqué qu'elle rentrait chez elle. J'ai quelques courses à faire près de cette station, mais je ne peux pas la laisser comme ça. Le train était sur le point d'arriver. Sur un coup de tête, j'ai décidé de l'accompagner chez elle. Elle a hésité au début, mais en réalisant qu'elle ne pouvait pas gérer seule, elle a accepté. Bientôt, nous avons embarqué dans le train arrivant. Je me suis dit qu'elle serait méfiante envers un étranger l'accompagnant soudainement chez elle, alors je me suis présenté, je lui ai dit que je m'appelle Ryan Miller, un homme de 30 ans travaillant dans une entreprise de négoce spécialisée. Parlons rapidement. J'ai sorti mon smartphone et tapé dans l'application de chat que j'utilise pour communiquer avec mon patron. Je suis vraiment désolé, quelque chose est arrivé, donc je serai en retard. Dès que j'ai envoyé le message, mon patron m'a rappelé comme s'il avait attendu. Je ne peux pas répondre au téléphone. Je suis dans un train. J'ai mis fin à l'appel unilatéralement et envoyé un autre message, auquel mon patron a immédiatement répondu. Je vais m'occuper des choses ici, viens ici dès que possible. Je pouvais presque sentir la colère émanant du message. J'avais peur parce que mon patron est une personne digne, mais j'espérais qu'il comprendrait une fois que j'aurais expliqué la situation. C'était tout ce que je pouvais espérer. Peut-être avais-je été trop concentré sur la saisie. Il semblait que j'avais répondu à la question silencieuse de la fille par une réponse incohérente. Quoi? La fille a levé la voix avec surprise. Oh, désolé, désolé. De quoi parlions-nous? J'ai levé les yeux de mon smartphone et fait face à la fille. Aviez-vous quelque chose à faire? Elle a probablement senti la présence des gens de manière plus précise parce qu'elle ne pouvait pas voir. Peut-être avait-elle remarqué que j'étais un peu troublé et que quelque chose n'allait pas. La fille avait l'air inquiète. J'avais été tellement préoccupé sur le quai. Je pensais qu'elle était une jeune fille, mais à y regarder de plus près, elle pourrait être une lycéenne. Cela aurait du sens. La fille, tenant une canne blanche, marchait seule, donc elle ne pouvait pas être si jeune. Je lui ai présenté mes excuses pour l'avoir inquiétée et expliqué que j'avais des affaires liées au travail, mais que je les avais déjà informées, donc c'était bon. Elle s'est présentée comme Mia Thompson et a partagé qu'elle est une étudiante de première année fréquentant une école pour les malvoyants. Je ne savais pas parce que j'utilise rarement la station, mais il semble être le plus proche de son école.
Aujourd'hui, elle avait des activités de comité et est sortie plus tard que l'heure habituelle de sortie, et elle n'est pas complètement aveugle. Elle est ce qu'on appelle généralement malvoyante. Puisque j'étais pour ma part préoccupée par mes problèmes, inquiet d'être en retard pour une affaire importante. Je n'ai pas remarqué, mais Luc assis à côté de moi est un peu tremblant. Ça a dû être un problème important pour Luc, qui a commencé à faire le trajet en train seul depuis le lycée. Une personne si irresponsable. C'est gênant en tant qu'adulte, plus âgé qu'eux, et en tant qu'homme. Espérons soulager un peu sa peur. J'ai délibérément parlé de sujets légers jusqu'à ce que nous atteignions sa station la plus proche. Je suis maladroit, donc j'ai plein de petites erreurs dont parler. Parfois je me sens pathétique, mais c'est bien d'être utile dans cette situation. Son visage tendu s'est progressivement détendu. Quand nous sommes descendus du train ensemble, elle a appelé chez elle depuis le quai après m'avoir demandé. Elle allait demander à être récupérée, mais malheureusement, elle n'a pas pu joindre. Peut-être que sa famille s'inquiétait pour Luc qui rentrait à la maison plus tard que d'habitude et est sorti pour la récupérer. Ma mère est assez étourdie. Elle a peut-être laissé son portable à la maison et est partie à la station. Voyant Luc gigoter timidement. J'ai ressenti l'adolescence en elle pour la première fois depuis notre rencontre. Voilà. Je t'ai dit que je suis maladroit. Je fais le même genre de choses. Essayant de la consoler, elle a montré un sourire timide. J'ai décidé de faire porter Luc sur mon dos puisqu'elle a dit que sa maison n'est pas à plus de 15 minutes à pied. Nous ne devrions pas passer si nous prenons un taxi. Je sais que je suis juste un vieil homme, mais je ne devrais pas payer. Je suis lourde. Elle semblait réticente alors que je la portais sur mon dos, mais en réalité, elle était très légère. Cependant, un accident s'est produit dès que je l'ai portée sur mon dos. Mes pantalons se sont déchirés au niveau du siège quand je me suis retenue. Un bruit de déchirure retentit, et elle l'a remarqué aussi, et nous avons ri toutes les deux. Nous avons croisé sa maman quand nous étions à environ mi-chemin de la maison. C'était une route droite, donc c'était bien que nous ne nous soyons pas croisés. J'ai expliqué à sa maman, qui avait l'air surprise et déconcertée, tout en la portant toujours sur le dos. Sa maman m'a remercié et a essayé de prendre le relais pour la porter sur le dos, mais ce serait trop lourd pour une femme, peu importe à quel point Mia est légère. J'ai déclaré que je la ramènerais à la maison, et nous nous sommes dirigés là-bas en discutant. C'était la deuxième fois que je me présentais. Quand nous sommes arrivés, j'ai lentement posé Mia devant la porte d'entrée, et toutes les deux ont essayé de m'empêcher de partir. Je vais recoudre vos pantalons tout de suite. J'ai apprécié leur gentillesse, mais j'avais des choses à faire, alors je me suis excusée et je suis partie. J'ai appelé Marie en me dirigeant vers la gare, pensant qu'elle ne m'attendrait sûrement plus. Arrivé ici maintenant. Oui, aujourd'hui était le jour de mon rendez-vous arrangé, organisé par Marie. Je suis arrivé à la gare, où j'ai retrouvé Luc, et quand je suis arrivé au restaurant désigné, il était déjà plus d'une heure après notre heure initialement convenue. En arrangeant rapidement mes cheveux ébouriffés à force de courir, j'ai remarqué mon patron et une femme assis à la table. Je suis tellement désolé d'être extrêmement en retard. Je me suis excusé dès que je les ai vus. Juste au moment où la femme que je devais rencontrer a commencé à parler, une voix forte est venue de derrière. Françoise, le père du partenaire de rencontre d'aujourd'hui. Luc, il semblait qu'il était sorti et venait de rentrer pour voir la déchirure de mon pantalon. Est-ce le code vestimentaire approprié pour une réunion de rencontre? Nous sommes pris pour acquis. Françoise était furieux. Avant que je puisse faire des excuses, il est passé devant moi, a pris la main de Luc et l'a fait se lever. Cette réunion est annulée avec quelqu'un qui ne sait même pas respecter l'heure. Il a tiré de force Luc qui résistait et a quitté le restaurant. Qu'est-ce que tu vas faire?
Vous essayez de ruiner ma réputation. Antoine? Mon patron me regarda avec colère et suivit précipitamment les deux. La société de Françoise est un client important pour nous. Jean, qui est la seule fille du président, est considérée comme la future présidente de l'entreprise. La rumeur disait qu'en plus des compétences académiques de base, elle avait été enseignée en gestion d'entreprise et en sagesse impériale par son père depuis son plus jeune âge. Et j'ai réussi à mettre en colère une telle personne. J'ai mal à la tête. Par la suite, peu importe combien j'ai essayé de contacter mon patron, il n'a ni répondu au téléphone ni répondu à mes messages sur l'outil de chat. Le lendemain, je suis allé au bureau avec beaucoup d'appréhension, c'était comme marcher sur des œufs. Il semble que mon patron ait tout révélé à tout le monde au bureau à propos de la rupture de fiançailles. Tout le monde au travail me blâmait. D'abord, avoir un rendez-vous arrangé avec l'héritière de Françoise Trading était hors de ma portée. Mais je n'y suis allé que parce qu'on me l'a demandé de manière incessante. J'avais initialement refusé lorsque mon patron a évoqué la réunion car c'était une charge. Cependant, il semblait que j'étais la personne spécifiquement demandée par l'autre partie. Je n'ai aucune interaction professionnelle avec nos clients, donc même mon patron ne savait pas pourquoi c'était moi. Mon patron, incapable de faire accepter ses excuses par Françoise, était dans de sales draps et me le faisait payer à chaque fois. Après avoir enduré une semaine inconfortable au bureau, une personne inattendue est venue me rendre visite. 9 jours après la réunion. Jean, la fille de Françoise, est venue visiter l'entreprise. Mon patron et moi avons géré la situation et l'avons conduite à la salle de réception. Il n'y avait aucun signe de mécontentement de sa part. Il semble que tu aies aidé Luc. Jean m'a dit avec un sourire. Luc est le nom de la fille malvoyante que j'ai aidée le jour de la réunion. Je n'avais pas expliqué la raison de mon retard à Jean, alors comment savait-elle son nom? Alors que j'étais perdu dans mes pensées et incapable de parler. Alice rumor mysterious word at me. Am friend sweeter. So. Yeskter what happened that day? Friend sweet almost a this gap. My confused face and my boss, who is more out of the loop, were explained to by Alice. Françoise Trading is also committed to charitable activities, inviting students from special needs school, care school, schools and school for the blind to performance by circus troupes and theater groups funded by the company. The employees are also active in volunteer activities, and Alice has been involved since her student days. At first, she was reluctant, seeming like a hypocrite. She may look during one of those activities, volunteering for a reading program at an elementary school for the blind. Alice was always aware that she was different from others, due to being the daughter of CEO Françoise. Her friendships were largely formed due to her status, and she never had someone she could truly open her heart to. However, meeting Lucas has become an opportunity for her to face herself. After she finished reading the book, Luc approached her and shared their impression. Such a kind voice, it seemed to reflect a kind personality, she praised. Alice is often misunderstood as a strong-willed woman or highly prideful person, but she felt saved by Lucas Ward who didn't judge by appearances. Listening to this, he reflected that he too had been judging her, without knowing her. He thought, she's a maintenance and wouldn't get along with me without knowing anything about Alice, just by her appearance and rumors. Her interaction with Luke became a catalyst, and Alice became more proactive in volunteering,
participating unrelated to the company's operation. 5 days after the arranged that, she went to the regular volunteer activity at the school for the blind tender a boom from Luke, and she understood the reason for my tardiness. She was really concerned about your clothing and talked about wanting to pay for the repairs. Remembering the embarrassing moment when he showed Alice my torn pants, my face turned red. I will come to apologize for my father's rudeness, Alice said. She found out about the circumstances of that day and wanted to apologize in person, so she went out of her way to come to the office. It is understandable that your dad go angry, so please, don't worry about it. He conveyed this. She shook her head and apologized once again. She began to speak. Actually, there is another thing you want to talk about. Elle a commencé à se confesser avec un air maladroit. Il s'est avéré qu'en fait, Alice et moi nous étions rencontrés quand elle était lycéenne, il y a 10 ans. À cette époque, Alice était une lycéenne en terminale, se préparant pour le SAT. Elle étudiait généralement dans les bibliothèques, mais quand ça n'allait pas bien, elle étudiait dans un café pour changer d'ambiance. Un jour, quelqu'un a placé un sous-verre en papier sur ma table, où je soupirais constamment. Je me suis préparée, ayant le sentiment de savoir de quoi il s'agissait. Il y a 10 ans. J'étais étudiant à l'université et travaillais à temps partiel dans un café. Pour résumer ce qu'elle a raconté, le sous-verre avait écrit « Tu étudies toujours dur. Continue comme ça. » Quand elle a regardé autour d'elle, elle a croisé le regard d'un membre du personnel qui nettoyait une autre table, et il lui a souri chaleureusement. Bien qu'il fût poli et formel pendant le service, il semblait un peu distant, et cette attitude amicale a apparemment fait battre son cœur. Elle a même vérifié le badge sur sa poitrine et a vu qu'il était écrit Antoine. À partir de ce moment, l'amour unilatéral d'Alice a commencé. Cependant, le personnel a quitté son emploi 6 mois plus tard, et elle ne pouvait plus le voir. C'est devenu un souvenir romantique éphémère. Quand nos regards se sont croisés après qu'elle ait fini de parler autant, mon cœur n'arrêtait pas de battre. Je devrais me souvenir d'avoir rencontré une beauté comme Alice fréquemment pendant 6 mois, mais je ne m'en souviens pas du tout. Comme si elle voyait à travers mon cœur, elle a ajouté, je ne me suis intéressée à mon apparence qu'après d'avoir commencé à travailler. Je n'étais pas intéressée par la mode avant d'avoir obtenu mon diplôme. J'étais simple. Elle, qui se tient toujours droite et digne, se recroqueville timidement et marmonne en se courbant. En la voyant comme ça, je me suis soudainement souvenu d'une lycéenne régulière en uniforme. Jean a été extrêmement surprise quand elle m'a vu lors d'une réunion d'affaires dans notre entreprise. Parce que le serveur de café sur lequel elle avait un coup de cœur est apparu devant elle en costume. Et, quand son père lui a dit, il est temps de te poser et a évoqué un rendez-vous arrangé, elle a mentionné mon nom. Tu as dû être opposé par ton père, suggérant quelqu'un de plus remarquable d'une entreprise beaucoup plus grande, non? Je pensais que ce serait difficile pour Jean de le mentionner, alors j'ai ouvert la bouche en premier. Elle hoche la tête avec réserve. Mais, j'ai été opposée. C'était ma première défiance. Jean sourit faiblement et partage les détails de son combat avec son père. J'ai toujours été une bonne fille en suivant ce que mon père disait. Je voulais au moins choisir mon partenaire de mariage, alors j'ai insisté. Mais alors tout s'est passé comme ça. J'ai réalisé que non seulement j'ai mis Marie dans une mauvaise position en étant en retard, mais j'ai aussi gâché le visage de Jean. Cependant, mon retard a dû être pratique pour Françoise. Il était contre dès le début, donc il a peut-être même senti la chance qu'il pouvait facilement trouver une excuse pour rompre. Après avoir entendu de Luc, je suis convaincue que tu es exactement comme je l'avais imaginé.
C'est agréable à entendre, mais elle pourrait être déçue car il y a un aspect qui est trop embelli. Veux-tu être mon ami? Bien sûr, le fait d'être soudainement informé d'une réunion de mariage m'a fait me sentir mal à l'aise. Mais bien sûr, je suis contente d'être amie. Après cela, nous avons commencé à participer à des activités de bénévolat ensemble. Je l'ai rencontré à nouveau et nous nous sommes bien entendus. Après que de tels jours se soient poursuivis pendant plusieurs mois, j'ai eu la chance de rencontrer Madame Françoise en privé. J'ai entendu de ma fille. Je suis désolée pour ce jour-là. Il s'est excusé d'être parti sans entendre les circonstances. Le jour de la réunion de mariage, il était naturel de me gronder pour être en retard, et je n'en ai pas voulu. Mais c'est bien que le malentendu ait été dissipé. Jean, tout en observant les règles de travail, porte du maquillage pendant le travail. Mais elle n'en porte pratiquement pas dans sa vie privée. Voir son visage innocent et sa personnalité, tout comme quand elle était au lycée. Je suis progressivement attiré par elle.